Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 16 février 2021. Vincent Gann, ravi de vous retrouver alors que se profile devant nous l'arrivée du printemps, le soleil et des températures plus chaudes. Bref, de quoi entretenir l'optimisme exacerbé, l'exubérance des marchés financiers. Je plaisante. Nous ne sommes pas ici pour parler météo, mais bel et bien des crypto-monnaies, des marchés financiers en général, plus précisément du cours du Bitcoin, du Coin Ether, de Chainlink, et puis cette semaine, du choix donc que vous avez fait, le token Rose du réseau Oasis Labs, alors qui, pour les précurseurs, serait encore une énième révolution de la blockchain. En tout cas, le jeton suit une tendance haussière. Nous allons regarder cela en quatrième partie. Mais permettez-moi tout d'abord, comme chaque semaine, de vous livrer une introduction. Alors, je veux dans cette introduction rappeler le cadre du marché. Les crypto-monnaies sont considérées comme une classe d'actifs à part entière désormais. Et en général, les classes d'actifs, on les classe soit dans le risque ou ce qui est averse au risque, les valeurs refuges. Les crypto-monnaies ont démontré leur lien avec le risque, leur corrélation positive avec la tendance haussière des actions. Des actifs risqués, donc risqués, en tout cas si l'on compare ça par exemple au marché obligataire ou tout simplement à la détention de monnaie. Effectivement, on prend beaucoup de risques en détenant de la monnaie et même on en perd un peu avec l'état actuel des taux d'intérêt. Mais donc, quel est le cadre actuel du marché au-delà du news flow actuel, au-delà d'Elon Musk, au-delà de toute cette actualité omniprésente quotidienne sur le cours du Bitcoin? Quelles sont les vraies raisons? Alors, tout d'abord, premier élément, vous en entendez parler beaucoup actuellement dans la presse financière, on parle beaucoup d'inflation, de reflation, d'augmentation des prix, d'augmentation du prix des matières premières. Effectivement, le pétrole revient sur des niveaux d'avant-crise. Toutes les matières premières industrielles voient leur prix monter de manière verticale, effectivement, c'est le signe d'une reprise économique mondiale, c'est le signe donc d'un retour de l'inflation. L'inflation, on calcule le prix actuel par rapport à il y a un an, forcément, il y a un effet de base, c'est positif. Les taux d'intérêt remontent, les taux d'intérêt nominaux, je précise, car corrigés de l'inflation, les taux d'intérêt réels restent bas. Les taux d'intérêt réels nominaux, remontent. Au stade actuel, cela est lu comme de l'attrait pour le risque. Les rendements obligataires en Europe, aux États-Unis, progressent, toute la courbe des taux se repentifie. Et donc cela entretient l'attrait pour le risque. L'attrait pour le risque est aussi visible avec la volatilité écrasée sur le marché action et globalement un dollar américain qui reste sous pression face à un panier de devises. Alors mis l'un dans l'autre, la reflation, les taux d'intérêt nominaux qui remontent mais les taux d'intérêt réels bas, la volatilité du marché action très basse, la complaisance donc pour la classe d'actifs des actions, tout secteur confondu, des valeurs bancaires, au secteur de la tech, des small, au mid-cap, aux blue chips, toutes les valeurs actuellement progressent. Et les crypto-monnaies en bénéficient, peut-être même que nous sommes là dans une phase d'exubérance. Le week-end dernier, permettez-moi de dire que sur le marché des altcoins, c'était un peu du grand n'importe quoi, donc je me méfie lorsque nous sommes comme ça dans une phase complaisante archi poussée, mais il n'empêche, l'analyse technique continue de dévoiler un message aussi sur le cours du Bitcoin qui bloque à 50 000 $. Alors, est-ce la fin? Est-ce la fin du bull run? Beaucoup se posent cette question. On peut lire ça et là. Le bull run va-t-il se terminer, à 50 000, 70 000, 80 000, 100 000 et que sais-je encore? Personne ne le sait. En tout cas, sans cassure de support, sans figure de renversement de tendance à la baisse, eh bien, la tendance haussière se poursuit. Peut-on franchir les 50 000 $ avant la fin du mois de février? Je vais vous apporter ma modeste réponse, ma modeste contribution qui, bien sûr, n'est pas ce que fera le marché, loin s'en faut. Voilà. Bref. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à des illustrations un peu de tout ce propos. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc je vais essayer d'accélérer, parce que là, déjà, l'heure tourne, et on va essayer de faire quelque chose de pas trop long, pour ne pas trop vous accaparer. Alors, oui, donc, je voulais vous montrer un certain nombre d'éléments. Déjà, ce dont je parlais donc en introduction, le cadre actuel du marché, la remontée des taux
En haut à gauche, ici, le rendement obligataire à 10 ans en Allemagne, qui sera le proxy pour la zone euro. Ici, le 10 ans américain, les taux remontent. Ici, la volatilité implicite du marché action américain, S&P 500 au plus bas, propice à la remontée des actifs risqués. Ça, c'est le cadre donc actuel des marchés financiers. Et globalement, face à un panier de devises, $1 américain qui reste sous pression. Donc, vous avez ici un ensemble de facteurs effectivement propices à la hausse du cours du Bitcoin et des crypto-monnaies. Alors d'ailleurs, où en sont-elles de manière absolue? Regardons tout d'abord la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Donc vous avez sous les yeux la somme, Bitcoin, Altcoin, tout le marché, quoi. Effectivement, c'est boule. D'ailleurs, ça l'est même beaucoup plus que le cours du Bitcoin, mais c'est normal, parce que quoi? Parce que ça, les halts, ça bourre, on peut, permettez-moi cette expression, c'est une phase de hausse verticale, avec de la volatilité récemment, mais ça tient le choc. La DeFi, la fameuse, l'autre révolution de la blockchain. Eh bien, attention à un regain de volatilité, mais ça tient le choc. Notez qu'on ne casse pas de support. La Tenkan Sen tient encore. Ici, idem sur l'indice synthétique des halts. Alors très bien, ça reste boule. Bon, le BTC reste haussier, mais il est au fond des cordes quant à sa dominance. Alors, elle est stabilisée sur 60%. C'est un support important. Vous avez sous les yeux l'analyse technique de la dominance, si l'on peut le faire, un support à 60% qui était un point de retournement en octobre dernier, notez. La dominance a donné des signaux haussiers avant la cassure de la TH. Et nous sommes revenus sur ce support, avec ici ce qui serait une sorte de divergence, mais aucune résistance n'est franchie. Je surveille, et je vous invite à surveiller, si vous faites confiance à l'Ichimoku, Kijun Sen Daily sur la dominance, pour envisager donc un retour de la surperformance du BTC, ce qui actuellement n'est pas le cas. Mais potentielle formation d'un creux. Maintenant, venons-en donc à l'analyse technique du cours du Bitcoin. On va passer en revue cela de plusieurs façons. Alors, tout d'abord en mensuel. En mensuel, permettez-moi de vous rappeler que, effectivement, c'est boule. Il y a donc ce mouvement haussier, on a dépassé l'ancien record historique, très bien. Il y a une résistance historique sur le RSI mensuel qui n'est pas atteinte, mais qui est en approche. C'est ici que je pense que le bull run marquera un temps d'arrêt important. Donc bientôt, au rythme actuel, cela peut nous emmener début avril. Et là, je pense qu'une phase de pause se marquera. Mais, vous voyez qu'en mensuel, les voyants restent au vert. En hebdomadaire, je vais rester en log, nous avons depuis le point bas de mars dernier, nous avons 5 vagues à peu près bien visibles. Première vague, une de retracement, une grande 3, une 4, qui était ce petit... Et là, nous sommes en train de construire la vague 5. Le marché est en train de construire une 5e vague. C'est donc actuellement la dernière jambe de hausse de ce mouvement haussier qui a commencé au mois de mars dernier. Alors là, il s'agit d'appréhender l'analyse technique en vague d'Elliott. Il est commun, ce qui est admis, c'est que la vague 5, en général, est une projection de la vague 1 ou du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Il y a tout un tas de projections possibles, usuelles. Bref, regardons cela d'un peu plus près. Si j'utilise donc les extensions de Fibo, j'attrape le bas de la 1, au top de la 3, au bas de la 4, et que je projette du 0,618, voilà du 52 000 $. Et si je projette maintenant l'amplitude de la 1, alors je vais recommencer. Si je projette maintenant l'amplitude totale de la 1 au top de la 3, au bas de la 4, et cela nous emmène à 67 000 $. Bref, ce ne sont que des hypothèses en vague d'Elliott, tout ça repose sur des probabilités, mais il semble que la vague 5 ne soit pas terminée.
Alors, il est vrai, en hebdomadaire, à chaque fois que Bitcoin a dépassé des anciens tops, il accélère plusieurs semaines avant de marquer une pause. Et là, nous venons la semaine dernière de faire une nouvelle cassure technique haussière. Alors, cependant, il y a l'esprit ici d'une divergence, mais le niveau des 70 fait support, et regardez en journalier, c'est assez impressionnant, le niveau des 70 fait support, beaucoup, alors les 50 000 c'est un chiffre rond, ça compte. D'ailleurs, pourquoi s'inquiéter? Car en donné 4 heures, le cours du Bitcoin construit un biseau ascendant. Alors, autant ici nous avions un triangle. Le triangle, d'un point de vue académique, est une figure de continuation. Autant le biseau ascendant est une pattern chartiste d'essoufflement. Et donc, forcément, construire ce qui prend la forme géométrique d'un pattern d'essoufflement sous les 50 000 alimente le fait que les 50 000, ça ne passera pas. Vous ne passerez pas, disait le sorcier. Mais pour le moment, eh bien, il n'y a pas de rejet. Donc nous sommes encore dans cette pattern et le marché n'en est pas sorti par le bas. Et tant qu'il ne le fait pas, eh bien, il n'y a pas de signaux de faiblesse. Alors les 50 000 viennent d'être testés. Peut-on les dépasser? C'est ce que nous allons essayer de regarder maintenant différemment. Sur le RSI journalier, tant que le marché ne casse pas 70, eh bien, pas de retracement. Regardez ici à l'époque, cassure de 70, un range. Ici, cassure des 70, pullback, le triangle de la vague 4. Donc je rappelle, la 4, nous sommes partis dans le 5, je l'ai montré en weekly. Et là, regardez comme nous faisons support à 70. Donc ça s'accroche. Ça s'accroche, mais franchement, c'est un peu tendu. Moi, je suis méfiant. Alors, est-ce que le marché va dépasser les 50 000 avant la fin du mois de février? Franchement, je n'ai pas de boule de cristal. Mais regardons ce qu'en pensent les institutionnels. Les institutionnels sont présents sur le marché des options et le marché des contrats futurs. Surtout sur le marché des options. Vous avez sous les yeux une synthèse de la position ouverte, l'open interest, sur les options Bitcoin. Je vais prendre l'échéance du 26 février. L'échéance du 26 février, beaucoup de calls en vert, et on peut voir que il y a beaucoup de volume sur des strikes compris entre 56 000 et 64 000. Donc, une forme d'optimisme à horizon 2 semaines. D'ailleurs, si je reviens ici sur la synthèse, eh bien, il y a davantage de calls. Le put-call ratio, vous l'avez ici, 0,64. L'open interest des puts sur celle des calls. Donc, il y a un optimisme, effectivement, des institutionnels pour cette échéance du 26 février. Après, nous pouvons regarder au 5 mars. Donc, vous voyez, il y a chez les institutionnels, et le volume est très important. Et là, je parle des options, pas uniquement au Chicago Mercantile Exchange, sur toutes les options disponibles Bitcoin. Il y a donc une forme d'optimisme, malgré ce barrage des 50 000 $. Donc vous voyez, il y a à la fois une potentielle figure d'essoufflement en H4, biseau, mais en même temps, eh bien, le marché des options qui nous dit que cette résistance pourrait être franchie. Alors comment trancher? Eh bien, regardez simplement l'action des prix. Le Bitcoin, ses clôtures journalières sont fiables. Je m'explique. Vous avez ici les bougies japonaises en données journalières. Toutes les cassures de résistance avec une bougie journalière ont donné un signal fiable. Ici les 11 500 à l'époque. Ici les 13 880. Regardez l'ancienne ATH. Cassure journalière, ça part. Les 30 000, le chiffre rond. C'était un chiffre rond, 30 000 aussi. Cassure, pullback, ça part. Et 30 000 a fait support. Donc les chiffres ronds ont une importance. Alors maintenant, qu'en est-il? Qu'avons-nous? Nous n'avons pas encore de bougies de cassure journalière. En gros, toutes ces petites bougies-là ne donnent pas la réponse, hormis l'indécision. Ce sera trop facile. L'indécision qu'on voit en biseau 4 heures. En journalier, nous n'avons à l'heure actuelle ni une bougie de correction, ni une bougie de cassure technique haussière. Et voilà donc avec quelle observation
je me permets de vous laisser dans l'attente d'avoir la réponse. Je vous invite donc à être observateur et analytique de chacune des bougies daily en clôture, le niveau des 70 sur le RSI journalier, et toujours un œil aux options, et le marché des options nous dit que ça pourrait passer. Alors qu'est-ce qui mettrait un terme provisoire à la hausse actuelle, avec quelques semaines de pause? C'est la cassure d'un support. Et la théorie Charles-Dot, je vous renvoie à Charles-Dot, la succession des creux et des sommets ascendants pour une tendance haussière, briser l'ancien sommet mettrait un terme à la hausse actuelle, 42 000 $, et de mémoire 34 000 €. Support 70 aussi en euros. Voilà pour le cours du Bitcoin, j'en ai assez dit. Passons maintenant au coin Ether. Même approche sur le coin Ether. L'ancien record historique a été dépassé, ici, la bougie journalière, le pullback. Alors, le coin Ether, forcément, on se dit qu'il y a du potentiel lorsque l'on voit ce qu'a fait le Bitcoin depuis le 16 décembre à la cassure de son ancien ATH. Forcément, on se dit, le coin Ether va faire la même chose. Il a fait x2 le BTC en un mois et demi. Alors, faire x2, c'est aller à 3000 $. Restons calmes. Pour le moment, l'analyse technique reste haussière, hein, que dire de plus? On tient le premier support Tenkan ici journalier. On a déjà fait le pullback à 1594, très bien. Y a-t-il un message du ratio ETH-BTC? Eh bien, ma foi, ratio ETH-BTC en weekly, après quelques semaines ici de pause, serait en train de retracer vers Kilju. Nous pourrions avoir, avec lagging span au contact des bougies, un rebond du ratio ETH-BTC. Donc là aussi, l'approche du nuage journalier, je pense que va bientôt revenir une surperformance de l'Ether par rapport au Bitcoin. Donc un rebond d'ETH-BTC bientôt. Donc cela, effectivement, peut laisser plutôt optimiste sur l'immédiat de l'Ether. Maintenant, que disent les instits? Encore une fois, tournons-nous vers le marché des options. Vous avez sous les yeux les options call et put, l'open interest envers les calls sur le coin Ether. L'échéance du 26 février, et où se trouve l'open interest le plus fort? Eh bien, on constate ici 2240 $, 2560 $, donc pour l'échéance du 26 février, ce qui là aussi semble laisser croire que les instits sur le coin Ether sont optimistes à horizon de 3 semaines, envisageant donc encore 300-400 $ de hausse pour être dans la monnaie. Car c'est comme ça qu'il gagne, l'acheteur du call par rapport à son strike, il doit être dans la monnaie. Donc, la tendance reste haussière au-dessus des 1594 et nous pourrions envisager ces 2000 ici à la fin du mois. Là aussi, les scénarios ne sont pas écrits d'avance. Quand c'est trop consensuel, il y a un risque. À la différence du marché action, il n'y a pas encore un consensus archi-boule sur les cryptos, hein, d'accord? Donc, mais ayez quand même en tête que l'invalidation de tout ça, c'est 1594 en clôture daily, comme les 42 000 $ du BTC, ça invalide. Chainlink. Alors, de la vol. Activité, pardon. Bon, très bien. En log, en weekly. Bon, on voit aussi hein, la succession des creux de somme ascendant, l'ancien, la question le pullback. À foi, que dire, ça ne diverge pas. Hein, ça ne diverge pas en weekly. Donc Link reste pour le moment bien orienté. Il y a de la volatilité. On a fait le pullback sur la trendline et Kijun. Premier support, regardez Tenkan en daily. Donc pour le moment, que dire de plus, à part le fait que ça reste haussier. En données 4 heures, le marché fait un espèce de petit range que nous prépare-t-il, peut-être un triangle. Regardez, le RSI se maintient au-dessus de 50 en H4, à surveiller aussi, mais voilà. Tendance haussière. Jusqu'à ce qu'une séance nous indique le contraire. Ah, ça, effectivement, je vous l'accorde, c'est pas de l'analyse très poussée. Eh bien, malgré tout, passons à la quatrième partie. La quatrième partie, je suis en échelle régulière, le fameux token Rose d'Oasis Labs. Alors,
pas du tout un expert du dossier fondamental, mais ça fait beaucoup parler. Certains y voient encore une preuve que la blockchain peut révolutionner, apporter vraiment quelque chose de nouveau. Et actuellement, on le vend en poupe dans l'environnement cryptographique, la finance décentralisée, voilà, c'est le sujet du moment, et peut-être que petit à petit, va aussi venir encore davantage sur le devant de la scène, le travail d'Oasis. Alors, Rose, son token, depuis quelques semaines, est en tendance haussière, très bien. Effectivement, on peut considérer que nous sommes encore dans une phase de précurseur. C'est le tout début. C'est le tout début. Hein, on est encore dans des valeurs assez réduites. L'analyse technique est aussi à un apport limité, car l'historique n'est pas très important. Donc en journalier, moi qui fais de l'Ishimoku, je note le rôle du Kijun. Donc tant qu'on est au-dessus du Kijun, eh bien oui, la tendance reste haussière, et je pense que ce marché fera donc un nouveau plus haut. Donc premier support ici pour envisager un nouveau plus haut. Après, nous pouvons descendre dans les horizons de temps, noter le rôle du nuage donc en données 4 heures, et donc je pense qu'effectivement ici, le marché pourrait trouver un support et poursuivre sa tendance. Voilà, que dire de plus? Rien. C'est vraiment le tout début du mouvement, donc enfin le tout début, je pense que clairement il y a encore du potentiel, et donc c'est ça qui peut sembler intéresser et intéressant pour le token Rose. Après, je pense que à l'heure actuelle, on a le sentiment que tout monte sur les marchés crypto-monnaies, qu'il n'y a pas un jeton qui ne monte pas, donc soyons quand même prudents. Surtout dans la gestion de son risque. Gardons à l'esprit que Bitcoin reste quand même le leader, et qu'au final, si le marché continue d'avancer dans son ensemble, c'est que lui conserve sa tendance haussière. Maintenant, le niveau des 50 000, il est surveillé de près. Depuis plusieurs mois, tous les chiffres ronds ont été dépassés et ont déclenché la poursuite, le développement du bull run. Pour le moment, ça fait une semaine que les 50 000 ne sont pas franchis et que nous ne savons pas, en tout cas sur la base de l'analyse technique journalière, si 50 000 sera franchi ou mettra une pause quelque temps à la hausse actuelle. Mais les institutionnels, le marché des options, le sacro-saint marché des options qui a une importance, vous imaginez pas, sur le marché action, notamment le marché action américain, ça fait la pluie et le beau temps. Alors est-ce que ça fait déjà la pluie et le beau temps sur les cryptos? C'est un débat, mais en tout cas, l'enseignement de ce marché des options, c'est que les 50 000, oui, pourrait être dépassé. La validation, 42 000 $, 34 000 €. Voilà. Bien écoutez, ainsi s'achève cette vidéo. Je vous invite, avant de partir, à cliquer donc sur le lien qui se trouve juste en dessous et qui vous permettra à nouveau d'accéder ici donc au lien pour voter pour la 4e crypto-monnaie qui sera analysée la semaine prochaine. Et puis voilà. Profitez bien de la semaine, des jours printaniers qui s'annoncent, et à mardi prochain.